Le développement des infrastructures est un important levier de croissance économique. Depuis 2010, l'État du Cameroun s'est engagé dans un vaste programme d'investissement dans des projets porteurs de croissance et d'emploi dans les domaines des infrastructures portuaires, routières et énergétiques. C'est à mesure d'accélérer ce processus d'équipement que le gouvernement a initié un nouvel emprunt obligataire sur le marché financier d'Afrique centrale pour mobiliser 200 milliards de francs CFA pour une durée de 7 ans à un taux de 6,25% net d'impôts et taxes. Si vous avez une bonne signature, alors là, les investisseurs institutionnels vont aller auprès de ce qu'on appelle les PSI, prestataires de services d'investissement, pour acheter les obligations que vous avez libellées. Et après, il y a une masse d'obligataires qui suivent donc le procédé de dénouement de cet emprunt obligataire. Même si le Cameroun, qui n'enregistre aucun défaut de paiement sur les marchés financiers et monétaires de la CEMAC depuis 2010, jouit de la confiance des investisseurs, le pays court cependant un risque de surendettement au regard des tendances au niveau de son service de la dette. À fin février 2022, l'encours de la dette est composé à 71,9% de la dette extérieure, à 27,9% de la dette intérieure et à 0,2% de la dette avalisée. Le ministère de l'Économie suggère à ce titre d'améliorer la capacité du pays à mobiliser les recettes, notamment fiscales et d'exportation. C'est à travers la production que nous pourrons donc valablement mobiliser plus de recettes fiscales et en même temps les recettes d'exportation. Parce que quand vous avez suffisamment consommé ici, le quantum que vous n'avez pas pu consommer, vous l'exportez. Mais il faut produire. Dans le détail, l'État du Cameroun prévoit investir 141 milliards de francs CFA dans les projets routiers, notamment l'autoroute Yaoundé-Douala. Les travaux d'aménagement urbain devraient quant à eux engloutir 19 milliards de francs CFA contre 17,4 milliards de francs CFA pour les infrastructures énergétiques et d'adduction d'eau potable. 15 milliards de francs CFA dédiés au port en eau profonde de Kribi permettront d'étendre cette infrastructure portuaire et une autre partie de l'enveloppe globale sera affectée au programme de reconstruction de la région de l'extrême nord.